Il y a un mot qu'il faut qu'on connaisse, c'est le mot dithéisme. D-I-T-H-E-I-S-M-E. Le dithéisme, c'est l'idée sur laquelle il y a deux niveaux de divinité. Il y a une première divinité, que je pourrais qualifier d'archaïque en quelque sorte, qui est la divinité première, celle qui se déroule comme ça de manière un peu sauvage. Et puis il y a une deuxième divinité beaucoup plus restreinte, mais beaucoup plus structurée, beaucoup plus consciente de ce qu'elle fait, c'est le dessein intelligent. Et cette divinité-là, c'est la divinité qui devrait être au cœur de la théologie judaïque. Alors, la théologie judaïque, en réalité, aujourd'hui, elle est mal en point, elle mélange un peu tout, et généralement, elle ne reconnaît pas le dithéisme. Elle dit que c'est le même Dieu universel qui a créé le ciel et la terre, enfin, et que les Juifs sont le peuple de ce Dieu universel, alors qu'en réalité, les Juifs ne sont que le peuple du démiurge, au service du démiurge, et non pas au service du Dieu universel. Et là, il y a une confusion extrêmement grave, et dont je parlais tout à l'heure en disant que la spécificité de la théologie juive, c'est cette dimension démiurgique, dithéiste, qui la met en contradiction avec le christianisme, qui lui a été impacté par la gnose, c'est-à-dire la gnose qui considère qu'il y a effectivement un autre Dieu, un sous-Dieu, un Dieu inférieur, un Dieu maléfique, qu'il faut rejeter et qui fait de l'ombre au premier Dieu. Alors moi, j'ai plutôt la tendance inverse, considérer que le Dieu premier est archaïque, comme les sociétés premières sont archaïques, et je préfère des sociétés qui sont plus évoluées, plus élaborées, plus structurées.